opérateurs en C. Un des concepts très capital pour faire de la programmation en C. Vous devez connaître ce que c'est que les opérateurs, savoir les utiliser. C'est pourquoi d'ailleurs même nous avons dédié cette vidéo uniquement pour savoir manipuler les opérateurs. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demanderai de vous abonner pour ne pas rater les anciennes et les prochaines vidéos. Et si vous êtes beaucoup sympa, je vous demanderai de me laisser un pouce bleu. Ça serait vraiment sympa de votre part. Ok, les opérateurs en C, nous pourrons les voir comme des symboles qui nous aident à manipuler des variables, à effectuer des opérations entre les variables. Donc, il existe différents types d'opérateurs. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre cela, nous irons directement dans un éditeur de code C et appliquer ça directement. Donc là, je vous ai distingué 5 catégories de types d'opérateurs. Nous avons les opérateurs de calcul, d'assignation, d'incrémentation, de comparaison et de logique. Donc je vais ouvrir mon code doc rapidement là. Un code doc là, ça vous permet également de faire une révision sur tout ce qu'on avait déjà fait. Et là, essayez d'appliquer au fur et à mesure. Donc voici là mon code doc, mon éditeur de code que moi j'ai choisi. Et il y a là, bon, je ferme ça généralement. Je fais un petit file pour ouvrir un nouveau fichier. J'essaie d'enregistrer d'abord un nom. Je mets au opérateur.c. Enregistrer. Bon, je commence maintenant par la syntaxe de base du langage. Dièse include stdio.h. Je ferme ça. Oh là là. Alright. Maintenant, il y a le intsman. Parenthèse. Accolade. Return 0. Très capital. Et voilà, je viens d'écrire ma syntaxe de base. Maintenant, nous allons demander deux variables. Pour pouvoir manipuler, je viens d'abord sur mon PowerPoint. Nous allons commencer d'abord par les opérateurs de calcul. Les opérateurs de calcul, je viens copier ça ici, je mets en commentaire. Je vais utiliser ce commentaire /étoile pour rendre ça un peu plus épais. CTRL V, les opérateurs de calcul. Nous avons le plus qui fait l'addition de deux nombres, le moins qui fait la soustraction, le étoile qui fait la multiplication, ici le slash qui fait la division et le pourcent qui fait modulo de deux nombres. Ça s'applique généralement toujours entre deux nombres. On les appelle des opérateurs binaires. Donc je vais écrire un programme qui va demander un nombre à l'utilisateur et va faire la somme. Ou carrément on va faire quelque chose de très basique. On fait un printf et on fait la somme entre deux choses. Printf, ça va m'afficher entre parenthèses la somme. Bon, ça m'affiche la somme d'un nombre. Je fais %d et je fais virgule. Je vais afficher la somme de 4 plus 5 que je stocke ça, que j'affiche ici. Bon, j'essaie ça rapidement pour voir. Bon, 4 plus 5, ça doit m'afficher 9. Et voilà, ça a affiché 9. Vous voyez, ça a affiché 9. Donc, l'opérateur plus nous permet de faire la somme entre deux variables. Maintenant, l'opérateur moins. L'opérateur moins, c'est la soustraction. Comme ces variables-là sont des int, c'est pourquoi j'ai écrit le format %d, comme on l'avait appris dans les précédentes vidéos. Si vous n'avez pas encore suivi, je vous invite à vraiment aller sur cela, ça va beaucoup vous aider. Maintenant, 4 moins 5, ça doit afficher moins 1. Vous voyez, ça affiche bien moins 1. Maintenant, quand je fais la division, faisons quelque chose de normal. 4 divisé par 20 par 5, ça doit m'afficher 4. Et voilà, ça m'affiche 4. C'est bien bon.
Maintenant, quand je fais le modulo ça veut dire que le reste de la division de 20 par 5, le reste de la division. Donc quand j'essaie de l'afficher, ça affiche 0. Donc quand on divise 20 par 5, ça nous donne 0. Le reste c'est 0. Maintenant, quand je fais diviser par un nombre, par exemple, par 3 par exemple, par 3, ils ont dit le reste de la division c'est 2. Bon, je ne suis pas un grand mathématicien pour savoir cela d'ailleurs. Mais je peux faire pour un nombre que je suis sûr, le 3 et le 2, leur reste c'est 1. Donc si j'essaie ceci, ça doit donner 1, c'est bien ça. Donc on vient de rapidement vérifier comment les opérateurs de calcul fonctionnent. On va passer à présent à d'autres opérateurs, aux opérateurs d'assignation. Les opérateurs d'assignation, je copie ça et je vais pas mettre en commentaire dans mon code. Les opérateurs d'assignation. Et voilà. Bon, il y en a le égal, le plus égal, le moins égal, le étoile égal, et slash égal, pourcent égal. Bon, comment il fonctionne? Quand on parle d'assignation, c'est que on est en train de vouloir donner à une variable une valeur donnée. Donc par exemple, je déclare une variable de type int et je nomme ça var, point virgule. Maintenant, quand je vais écrire var égale à un nombre 5, ça veut dire j'ai utilisé la variable égale. Cette variable-là, ça assigne la valeur 5 dans var. Donc, je peux dire ça comme ça. Genre, la variable var maintenant va contenir la valeur 5. Donc, si on essaie d'afficher ça, var serait égal à 5 normalement. Ça va nous afficher 5. Et c'est bien ça. Si j'essaie de changer ça, j'écris 10, ça va s'afficher, ça va afficher les 10. Ok, maintenant, le plus égal, ça veut dire, le plus égal, ça revient encore à var plus un nombre, plus 5. Par exemple, je veux calculer var égal à var plus 5. Genre, le var contenait une variable, une valeur. Par exemple, le var contenait 2. Maintenant, je vais ajouter à la valeur de notre variable, à l'ancienne valeur de notre variable, la valeur 5, que je vais remettre dans notre variable. Donc, je vais essayer d'appliquer ça avant et après changement et on va voir ce qui se passe. Je vais mettre dans /n pour que vous puissiez vous voyez comment ça se passe. Donc avant, le premier va afficher 2, mais le second va afficher 2 plus 5. Ça a affiché 7. Donc on doit s'attendre à 2 et 7. Vous voyez 2 et 7. Donc l'ancienne valeur de var, c'est 2. Maintenant, quand j'ai utilisé l'assignation, j'ai utilisé égal, ça a donné 7. Ok. Maintenant, je vais utiliser le plus égal à la place de ceci. Donc le plus égal, ça nous réduit la tâche ici. Donc j'écris plus égal. Je mets 5. Ça va m'afficher également exactement comme on avait vu avant, 2, 7. Et c'est bien ça. Les fois égales et les moins égales et tout, c'est les mêmes choses ils font. Ils font exactement les mêmes choses. Qu'est-ce qui se passe? Ils font exactement les mêmes choses. Si je fais moins égal, ça revient encore à dire que ça fait var égale à var, l'ancienne valeur de var, moins 5. C'est à ça, ça revient. Donc ça a fait 2 moins 5, ce qui va nous afficher 3. Donc 2, 3. 2, 3, l'ancienne valeur et après la valeur. Donc c'est ce que tous les autres vont nous faire. Donc essayez de compiler ça, essayez de faire ça aussi pour voir comment ça marche. Maintenant, je passe sur les opérateurs d'incrémentation. Les opérateurs d'incrémentation, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais juste ce qu'il faut savoir sur les opérateurs d'incrémentation, c'est juste pour augmenter d'un. Par exemple, si j'écris var, ma variable var était à 2, j'écris var plus plus,
on écrit ça devant une variable ou bien derrière. Ici, c'est les pré-incrémentations et je suis en train de vouloir vous montrer. Devant une variable, ça revient à écrire var plus 1. Ceci que je viens d'écrire, c'est encore égal à var plus 1. Donc, pour se faciliter la tâche, des fois, on utilise les opérateurs en C. Donc, quand j'écris var plus, ça va m'afficher l'ancienne valeur ici qui est 2. Et en bas ici, ça m'affiche 3. Donc, si j'essaie de compiler ça, 2, 3, ça va m'afficher 2, 3. Vous voyez? Donc, la décrémentation, c'est son contraire. Le moment où on appelle ça la décrémentation, ça va faire var moins 1. Et quand j'applique ça, ça va m'afficher 2 et 1 parce que ça va faire l'ancienne valeur 2 moins 1. Donc, c'est les opérateurs d'incrémentation, ça. Maintenant, les opérateurs de comparaison. Notez qu'il y a le égal, le not égal, l'inférieur, le supérieur, inférieur égal, supérieur égal. Les opérateurs logiques, les deux barres qui signifient ou, les deux et commerciales qui signifient et le point d'exclamation qui signifie non. Ces opérateurs, ils sont souvent utilisés, ils sont très utilisés dans les structures de contrôle en C que nous allons voir dans les prochains chapitres, dont nous ne pourrons pas vraiment voir et voir le fonctionnement maintenant. Mais ça, ayant en tête que ça nous aide généralement à vérifier des conditions, si quelque chose est valide, si c'est vrai ou faux. Ça nous aide surtout pour les conditions. Donc, on va plus détailler les deux opérateurs ici, les deux types d'opérateurs là dans les cours qui vont suivre. Donc, nous sommes à la fin de ce tuto. Nous vous remercions vraiment pour l'attention et n'hésitez pas à laisser des pouces bleus. Merci.